le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et de l'ensemble des réseaux, bonjour à vous, bienvenue, bonjour à vous et bon réveil, bonjour à vous et courage et très bon travail dans une santé extraordinaire, dans une paix, dans une entente pour le Mali. Mesdames et messieurs, il est exactement 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal. Première édition de Radio Clédou. Une présentation de Bakary Sékou Cissé de Ségou. Bakary, bonjour, bienvenue et très bonne semaine à toi. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans le titre de ce journal, nous allons parler du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était à Sévaré, à Mopti. Plus précisément, c'était donc le samedi pour tout simplement inaugurer à Sévaré les postes de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Et puis ici à Bamako, la plateforme Oui en son nom porte désormais le nom du mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali. Les informations ont été données lors d'une conférence de presse tenue le week-end ici même à Bamako. Sur le plan international, Alassane Ouattara renonce à la présidence du Rassemblement des Républicains RDDR. C'est désormais Ariette Dagri Diabaté, l'une des figures emblématiques du mouvement qui prend donc la tête de ce mouvement. On en parlera. Et puis sport, Afrobasket, donc on en parlera dans la rubrique sportive. Ça sera à partir de 7h45. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 septembre 2017. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a inauguré samedi à Sévaré le poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, formé des soldats du Mali, du Niger, du Tchad, de Burkina Faso et de la Mauritanie. Le commandant de la force du G5, le général malien, général Dédé Dako, et d'autres responsables militaires de cette unité étaient également présents à cette cérémonie. Le poste de commandement de Sévaré va être au cœur de la lutte contre le terrorisme dans les 5 pays membres du G5. Le premier bataillon de la force du G5 sera opérationnel dès le mois de septembre en octobre. Donc des opérations militaires transfrontalières se dérouleront dans la zone des 3 frontières communes au Mali, au Niger et au Burkina Faso, indique le document officiel donc de cette plateforme. Les dirigeants des pays du G5 Sahel, il faut les rappeler, soutenus par le président français Emmanuel Macron, avaient acté le 2 juillet dernier à Bamako ici la constitution de 7 forces anti-djihadistes conjointes et débloquer des fonds pour commencer son déploiement en septembre et en octobre dans notre pays. Sur un autre plan, nous allons rester toujours dans le nord du pays, cette fois-ci pour parler du gouverneur de la région de Ménaka, Daouda Maïga, accompagné des membres de son cabinet, du président de l'autorité intérimaire, Abdul Wahab Ag Ahmed Mahamad, du maire de la commune de Ménaka, Nanoum Koutia, a visité les sites de Tin Fadimata et Inakar. C'était donc en milieu de semaine. Les sites de cantonnement de l'école, les centres de santé ainsi que les points d'eau avec équipement solaire, tous réalisés par l'aménagement dans les 2 localités, ont été également visités par le gouverneur de la région de Ménaka. Dans un rapport intitulé Mali, les opérations militaires donnent lieu à des abus et publié le 8 septembre dernier, l'Organisation de défense des droits humanitaires Human Rights Watch accuse les militaires maliens de violations des droits humains au centre et au nord du pays, des accusations graves pour lesquelles l'armée malienne attend en tout cas de preuves irréfutables pour répondre. Donc nous allons partir, donc je le disais dans les titres, la plateforme Oui en son nom porte désormais le nom du mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali. Ces informations ont été données lors d'une conférence de presse tenue le week-end ici à Bamako. La dite conférence de presse était organisée par le mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali. Nous allons écouter Ismaïla Diallo, il est le président du mouvement. Les propos sont recueillis par Etienne Niaré.
La rencontre avait pour objet d'informer l'opinion nationale et internationale de la création et le lancement du mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali. C'est pas plutôt, je ne dirais pas un changement brusque, je dirais quand même un changement auquel peut-être les gens ne s'attendaient pas, parce qu'il faut le dire, il y a certains qui nous ont interrogés tout en nous disant que est-ce que nous ne sommes pas des marionnettes, est-ce qu'on n'a pas été payés pour faire un travail. Et nous nous sommes dit que non, et le projet de révision constitutionnelle n'est pas tombé du ciel. Son Excellence, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, déjà dès son investiture, il avait souhaité. Et quand il a commencé son mandat également, il a souhaité, il a proposé, donc il n'a pas imposé. Maintenant, aussitôt dire que depuis ces moments, nous avions pris connaissance de ces projets de révision constitutionnelle. Et une fois que nous avons pris connaissance, c'est ce que nous avons dit, nous avons lu d'abord et nous avons compris. Après lecture et compréhension, il était quand même indispensable et important en tant que citoyen d'informer les Maliens et les Maliennes sur les enjeux de ces projets de révision constitutionnelle. Le fait qu'il a eu à surseoir également sur le projet de révision constitutionnelle ne doit pas être objet de démotivation pour nous, parce que nous sommes des citoyens maliens et nous sommes des patriotes également. Et nous sommes engagés pour le développement du Mali. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes réunis en groupe, en mouvement organisé, alors constitué des fédérations, constitué des associations, où nous nous sommes dit qu'il faut plus s'asseoir. Il faut donner l'exemple également aux Maliens, il faut donner l'exemple de bons patriotes, il faut donner l'exemple de bons citoyens, en soutenant ce qui est à soutenir, mais en critiquant également ce qui est à critiquer. Mais la critique aussi sans solution aussi, ça veut dire que c'est une critique inutile. Nous allons critiquer, mais également nous allons proposer aussi des solutions. Ismaël Diallo, président du mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali, propos recueillis par Etienne Nyaré. Le compte à rebours du forum Investissement Mali a déjà été déclenché, c'était le jeudi dernier, 90 jours de l'événement par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce grand rendez-vous de l'investissement et de l'émergence mobilise les autorités maliennes au plus haut niveau. Tout est mis en œuvre, en tout cas, pour le succès de cet événement important pour notre pays. C'est ce que nous dit dans ce reportage Mahamadou Khan. Donner une autre image du Mali, voici tout l'objet du forum Invest in Mali. Konimba Sidibé, ministre de la promotion des investissements et du secteur privé. Attirer les investisseurs nationaux, étrangers, est un marché mondial très concurrentiel. Et ce genre de forum est un outil privilégié, largement utilisé par tous les États du monde pour atteindre cet objectif. Les organisateurs du forum des investissements de Bamako ambitionnent de faire les paris d'un Mali qui regarde en avant, des Mali de tous les possibles, malgré le contexte actuel. Moussa Ismaïla Touré, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. À travers une enquête de perception justement auprès de plus de 1500 entreprises à travers le monde, et quelques éléments que je repasse ici permettent de voir effectivement que les investisseurs ont des préoccupations pour venir au Mali. Ils croient aux opportunités qui sont au Mali, ils sont prêts à venir, ils ont besoin d'être rassurés et d'être confortés. Donc voilà pourquoi il est important que ce forum soutienne. Pour le président du Conseil national du patronat du Mali, le forum Invest in Mali doit servir de cadre pour parler des défis auxquels sont confrontés notre secteur privé. Mamadou Sinzi Koulibaly. Profitons de cet événement pour traiter les problèmes économiques de fond. Je veux dire par là, le code des investissements qui est si attirant, si attractif qu'il est moins utilisé. Demandons-nous pourquoi. Réfléchissons. Comment mener une compétition? Comment la compétitivité de l'administration malienne peut se tenir par rapport aux autres administrations de la sous-région? Protégeons nos investissements. Faisons en sorte que l'insécurité juridique et judiciaire soit traitée. La protection et la mise en confiance des entrepreneurs locaux. La communauté internationale rassure les autorités maliennes sur son soutien total pour la réussite de cet important événement. Alexis Doulen, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, doyen du corps diplomatique. Il y va de l'intérêt du Mali, comme de toute la communauté internationale, en quête de voies et de moyens pour soutenir ce pays martyrisé. Notre participation à la réunion d'aujourd'hui, autour de vous, Monsieur le Président de la République, affirme d'une façon sûre notre engagement à accompagner la réussite du forum prévu à Bamako dans 90 jours. Ceci dit, il serait souhaitable que du côté malien, on crée des conditions propices pour les investisseurs. Quelques 500 participants sont attendus à Bamako pour le forum international Invest in Mali, prévu du 7 au 8 décembre prochain.
Là, merci Mahamadou Kane, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale à 7 heures passées de 8 minutes dans notre studio. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara renonce à la présidence du Rassemblement des Républicains RDR. C'est Henriette Dakri Diabaté, l'une des figures du mouvement, qui a été désignée présidente du RDR à sa place lors de ce 3e congrès qui s'est achevé hier dimanche 10 septembre, auquel Guillaume Soro n'a pas participé. Alassane Ouattara a insisté sur l'alliance avec les PDCI d'Henri Konan Bédié en vue de l'élection présidentielle de 2020. Le président Ouattara, devenu président d'honneur du parti, lors de son discours de clôture, a égrené les nominations de nouveaux cadres du parti. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, est arrivé hier dimanche à Alger pour une visite officielle de 2 jours. La question économique est au cœur de cette rencontre. Les deux pays souffrent de la même chute des prix du pétrole depuis 2014. Si Alger n'est pas encore dans la situation du Venezuela, les indicateurs économiques de la rentrée sont mauvais en tout cas, et les autorités ont décidé de produire plus de billets de banque. Le plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud, est secoué aujourd'hui par un conflit qui oppose son président et son ancien vice-président depuis 2013. Un conflit qui fait rage partout dans les pays et qui rend le travail des acteurs humanitaires toujours plus compliqué sur le terrain car pris pour cible. Vendredi dernier, un chauffeur du CICR a été tué alors qu'il était en volant de son camion. Il faisait partir d'un convoi d'une dizaine de véhicules qui revenaient des missions dans la région western équatoriale, zone difficile d'accès et particulièrement touchée par les conflits. La menace de Boko Haram plane toujours au Nigeria. L'attaque vendredi soir du camp de déplacés de Ngala dans l'état de Borno est la dernière action en date. Ce camp, proche de la frontière avec le Cameroun, abrite près de 80 000 personnes. Des éléments de Boko Haram l'ont visé avec une grenade tirée au lance-roquettes, tuant au moins 7 personnes. Cette fois-ci, les attaques de Boko Haram devraient cibler 7 États de la moitié nord du Nigeria. Dans ce pays, l'Agence nationale des renseignements a annoncé, c'était le samedi dernier, avoir déjoué un plan sinistre de Boko Haram. Les groupes islamiques auraient prévu de mener une série d'attaques coordonnées depuis septembre durant la célébration de l'Eid el-Kébir dans l'état d'Abuja, Kaduna, Niger, Bouchou, Yobe et puis Borno. Le ministre des Finances tanzanien, de son côté, a affirmé hier dimanche à la télévision nationale la nationalisation des diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique qui exploite la mine d'or avoir sous-évalué ce produit. Donc, il s'agit donc des Diamantson Diamant, de Walson Diamant est devenu 75% détenu 75% par la société Petra Diamant et pour un quart pour seulement le gouvernement tanzanien. Le gouvernement accuse donc cette compagnie britannique d'avoir sous-évalué la valeur de ces pierres rares au moment de leur exportation. Les diamants ont été saisis le 31 août à l'aéroport de Dar Salam alors qu'ils étaient en partance pour la Belgique. Selon le ministère des Finances, les documents d'exportation qui les accompagnaient annonçaient une valeur de près de 15 millions de dollars alors que le gouvernement estime que ces diamants valent le double de ce qui a été déclaré. L'œil du gigantesque ouragan Irma a touché à terre, c'était hier dimanche en Floride, à Marcus Land dans l'ouest. C'était à 19h35 temps universel, alors que classé en catégorie 3 sur une échelle de 5, il a été ensuite rétrogradé en catégorie 2 alors que le calme revient petit à petit à Miami. La baie de Tampa sur la côte ouest de l'État est considérée comme la zone la plus vulnérable aux États-Unis. Donald Trump, le président américain, a déclaré la Floride en état de catastrophe naturelle. Et puis Emmanuel Macron entame ce lundi 11 septembre une semaine de haut risque avec un déplacement à Saint-Martin frappé par l'ouragan Irma. Puis mardi, la première mobilisation sociale de son quinquennat
contre la réforme de la loi de travail. Et puis le procès du quotidien d'opposition reprend ce lundi 11 septembre en Turquie. Et parmi les inculpés, plusieurs journalistes. Une large campagne internationale se mobilise en leur faveur, tant l'affaire est emblématique des attaques à la liberté de la presse dans la Turquie du président donc Erdogan. Clé d'info, première édition, retour à l'actualité nationale, le concours de plaidoyer et des réquisitoires à vous mettre, donc a pris fin cette fin de semaine. La finale a opposé la faculté de droit privé et qui est l'accusation et la faculté de droit public qui est la défense. C'est la défense qui a remporté cette 10e édition du concours de plaidoyer et de réquisitoires à vous mettre. Le du concours est organisé par la tribune jeune pour le droit au Mali. Nous allons écouter Abdou Rahman Aïdara. Il est le président de Très Jeunes au Mali, au micro de Tchène Niari. L'idée est venue au sein de l'association en tant qu'association de promotion et de protection des droits humains, mais aussi de la promotion de la culture de l'excellence et du renforcement des capacités intellectuelles des jeunes. Nous avons décidé d'initier ce concours de plaidoyer, de réquisitoire à vous mettre, qui a pour objectif de promouvoir l'excellence dans le milieu universitaire, en l'occurrence dans nos facultés de droit. Donc c'est pour cela que ce concours met en compétition 16 jeunes juristes de différentes facultés de droit de Bamako dans des concours de plaidoyer et de réquisitoire, l'un en tant qu'avocat et l'autre en tant que procureur. Alors la grande finale oppose deux jeunes juristes venant de la faculté de droit privé et l'autre de la faculté de droit public. Alors l'appel que j'ai à lancer aux jeunes, y compris moi-même en tant que jeune, c'est que les jeunes Maliens doivent prendre conscience, quel que soit notre domaine d'intervention, de dire que l'avenir de ce pays est reposé sur nous. Donc nous devons travailler et vaille que vaille pour l'excellence et pour que l'avenir de ce pays puisse être assuré de façon objective. Alors donc là, c'était monsieur Abou Rahman Aïdara, président de la Trigède, propos recueillis par Etienne Niaré. C'est ce qui m'a fait à cette édition, la première de Clé d'Info. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 10 au 11 septembre 2007. Situation synoptique générale. Le ciel sera peu nuagé à nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés associés des pluies se manifesteront en fin d'après-midi et la nuit dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso, Sekou et Mopti. Des orages accompagnés de pluies se produiront aujourd'hui dans la matinée dans la région de Kaï. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages isolés associés de pluies se produiront dans l'après-midi et la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et de 23 degrés. Le soleil s'est levé à 6h18 aujourd'hui et le soleil va se coucher à 18h46. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. La seconde session d'information de Clédou, ça sera à 13h. Une présentation de Mariam Kouyaté. Présentation de cette édition, Bakary Sissé. Mise en onde, Abdoulaye Andan. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.